Je m'appelle Leïla Franck, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je suis dans le milieu de la petite enfance depuis une vingtaine d'années. Moi-même maman de 3 enfants âgés de 27, bientôt 28 dans quelques jours, 26 et 20 ans. Et j'exerce ce métier, donc, comme je disais, depuis 20 ans, avec une particularité que je suis formée aussi à la pédagogie Steiner. Et là, je suis sur le point d'ouvrir une micro-crèche. Donc c'est un lieu d'accueil petite enfance agréé par les partenaires qui sont le Conseil général de l'Hérault et aussi la CAF et la mairie de Saint-Georges-d'Orc. Et dans le but de permettre à ce que ce lieu s'ouvre et puisse accueillir des enfants à la rentrée du mois de septembre, nous avons eu l'idée avec donc Virginie Pierrefix qui filme à l'instant, qui est photographe et vidéaste notamment, elle fait plein de choses aussi, de faire ce compte participatif pour permettre effectivement de meubler, de finir effectivement les aménagements du lieu, avec une aide financière qui vient de nos amis, nos proches, notre réseau professionnel, pour permettre effectivement d'améliorer un peu la qualité de l'accueil. Et à côté de moi, j'ai Sophie, qui est une maman, une jeune maman. C'est ça, d'une petite fille de 2 mois et demi précisément, qui risque de faire partie de la structure donc, de Leïla, peut-être pas cette rentrée mais la rentrée d'après. Et qui fera aussi, nous ferons partie avec mon mari de l'association que Leïla envisage de monter dans le même projet, puisque nous sommes Saint-Georgiennes depuis une trentaine d'années. Et nous soutenons pleinement ton projet pour que notre fille aussi connaisse un autre type de pédagogie que j'utilise moi-même en tant qu'enseignante, une pédagogie alternative disons. Et c'est pour ça que nous suivons Leïla à 100% dans son projet Saint-Georgien. Voilà. Merci, c'est vrai que Sophie fait partie des parents assez dynamiques du projet. Et notamment pour une association que j'envisage de créer en parallèle effectivement de l'accueil vraiment proprement de la micro-crèche, qui elle s'adressera aux parents qui eux aussi finalement se retrouvent dans une autre dynamique le jour où ils deviennent parents. C'est un nouveau statut, une nouvelle expérience, un grand chamboulement dans la vie d'un parent, que ce soit la maman ou le papa. On exclut souvent les papas, mais les papas sont aussi partie prenante à 100% d'un projet éducatif. Et nous invitons donc les papas et les mamans à rejoindre cette association qui permettra effectivement de relier tout le monde ensemble, puisque c'est une grande communauté, un lieu d'accueil finalement. C'est les professionnels qui accueillent des enfants, mais ce sont aussi des parents que nous accueillons et qui peuvent s'impliquer avec un réseau effectivement de soutien et d'accompagnement avec cette idée associative. Déjà la proposition en fait, d'une structure montée par Leïla, dans cette mouvance un peu Steiner, une pédagogie qui m'intéresse à titre d'étudiant, parce que pour l'instant j'étudie les courants pédagogiques et voilà, c'est plutôt ce mouvement-là qui m'intéresse. Voilà. Et aussi le fait que j'aime bien les éco-chantiers et participer en fait de façon tout à fait bénévole. Et du coup elle y met beaucoup de sens dans la construction, dans la participation à la création du lieu, à en faire un lieu de vie avec la pédagogie adaptée, pour en faire un lieu vivant où les enfants se sentent comme à la maison. Voilà, avec un cadre naturel, ce qui me paraît essentiel en fait aujourd'hui. Pourquoi une micro-crèche? Donc le terme micro se réfère au nombre de 10 enfants qui sont accueillis en même temps, qui viennent certains un jour, d'autres 2 jours, d'autres 3 jours, d'autres 5 jours. Donc le planning des enfants est variable. Et aussi cette spécificité du nombre fait que nous vivons dans une même grande pièce avec les 3 âges. C'est-à-dire nous avons à la fois des petits bébés qui ont 3 mois, qui arrivent en début de vie, et après les plus grands qui continuent effectivement à rester jusqu'à leurs 2 ans et leurs 3 ans. Et ce qui permet d'avoir une vie sociale très riche, effectivement, dans le partage et dans la co-construction, dans la construction, dans la co-construction, 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 dans la co-construction
habitation, le terme est fort hein, dans ce sens-là, vraiment de 3 classes d'âge d'enfants qui s'apprennent mutuellement, qui vivent ensemble dans une belle et grande maison, comme c'est le cas ici. Et l'idée de cette association sera assez large, c'est-à-dire pourra à la fois permettre à des ateliers, à des conférences, à des intervenants de venir faire des apports, permettre à des personnes diplômées aussi dans d'autres milieux qui touchent l'enfance, c'est-à-dire des orthophonistes, des différentes personnes, voilà, des médecins, des personnes qui ont fait des recherches dans la pédagogie pourront venir faire des stages, des séminaires, des conférences. Donc pédagogie vivante, au trèfle à 4 feuilles, c'est quoi en fait? Ça veut dire la vie pour effectivement un lieu d'accueil, c'est avant tout recréer un espace où l'enfant se sent accueilli dans un cadre dans lequel il a des repères, où il se retrouve presque comme à la maison. Pas dire que c'est exactement comme à la maison, mais c'est presque comme à la maison. Il y a une vraie maison avec un grand jardin, avec un grand salon, une pièce de vie, et on est comme on va dire des mamans adoptives, parce qu'on ne remplace jamais la maman, qui venons accueillir ces enfants pendant certains 11 heures par jour. Et c'est effectivement une longue partie de leur vie qu'ils vont passer avec nous. Et l'idée de recréer un lieu de vie qui soit vraiment vivant, c'est le cas de le dire, hein, c'est pour qu'ils se sentent le mieux possible et qu'ils soient moins déphasés par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien chez eux, qu'il y a un lien direct. Et d'avoir un jardin, de pouvoir toucher de la terre, de voir des fleurs, voir des arbres fruitiers, voir des abeilles, des oiseaux, sentir des odeurs, voilà, tout ça c'est important pour nous. Ça leur permet effectivement aussi d'être en lien avec le monde réel, du vivant et de se construire, puisqu'on sait qu'ils en sont au début de leur vie et que c'est comme s'ils allaient effectivement vivre ici quand même des moments importants qui seront leur fondation, leurs racines, qui vont leur permettre d'aller après petit à petit évoluer dans un monde de plus en plus large autour d'eux, mais avec des bonnes racines. Nous comptons sur votre générosité qui nous permettra d'avoir des beaux jouets, d'avoir un lieu d'accueil qui soit meublé avec des meubles de qualité, avec des matériaux nobles, authentiques, des vraies belles assiettes, etc. Vous imaginez, je vous laisse libre cours à votre imagination et on y va? Oui, allez, on compte sur vous! Y sube, sube, sube la calor, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio.